Coucou, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends dans une vidéo de motivation cuisine. En effet, je vais finir de nettoyer mon derrière, le petit jardin où j'ai aménagé la petite piscine des enfants. Ensuite, nous passerons à la cuisine. Ce soir, monsieur sera à la cuisine avec moi pour me donner un coup de main. Dites-moi les filles, si un homme qui sait cuisiner, c'est un plus ou pas. Pour ma part, c'est un plus, car durant mes 2 grossesses, n'ayant pas de domestique, ni de famille à côté, si mon mari n'avait pas su cuisiner, je serais pratiquement morte de faim. Tout d'abord, avant d'aller à la cuisine, je vais prendre un petit bon moment de détente avec les enfants. Je les coule un bon petit bain, tout en sachant que après ce bain, ils vont dormir et nous laisser cuisiner tranquillement. Nous sommes ici en début d'automne et le jardin fleurit. Les fleurs sont jolies et donnent envie de rester dehors de temps en temps. C'est pourquoi j'ai décidé d'aménager cette petite piscine pour les enfants, car il fait tellement chaud et quand j'ai à faire, je préfère passer un petit moment de détente avec eux pour les fatiguer, afin qu'ils puissent dormir et me laisser vaguer à d'autres occupations. Après avoir fait dormir les enfants, nous sommes passés à la cuisine. Nous avons commencé par la cuisson des bas. Nous devions les faire cuire au four. Les bas avaient été préalablement nettoyés avec du vinaigre blanc. Nous avons écrasé oignons, ail, mélangé avec du curcuma, du curry pour garnir notre poisson et laisser mariner pendant au moins 30 minutes avant d'enfourner au four, pendant au moins 40 minutes, tout en retournant chaque 20 minutes. C'est ainsi que nous avons obtenu ce résultat, des poissons bien grillés que nous avons accompagnés avec du bobolo qui se vend ici dans les boutiques africaines. Nous avons continué avec le coquille. Moi précisément, c'est moi qui ai fait ce plat de coquille que j'avais trempé la veille. Le lendemain, j'ai juste utilisé la pierre pour enlever la peau parce que ici, c'est pas facile de trouver le coquille qui n'a pas de peau. Après avoir fait ainsi, le lavage de mon coquille m'a pris en tout environ 30 minutes. J'ai écrasé mon coquille dans ma machine. J'ai fait chauffer l'huile rouge, juste un peu. J'ai ajouté du sel à ma préparation, bien tourné, ajouté du sel gemme dont j'ai dilué dans de l'eau pour qu'il n'y ait pas de petits cailloux. Je mélange l'huile, le sel gemme, je tourne bien. J'ajoute aussi du piment, mon piment rouge sec. Ensuite, j'ajoute tout le contenu dans mon moule à gâteau, puisqu'ici nous n'avons pas de feuilles de bananier. Là, je recouvre avec le papier alu et je mets au feu. Après 40 minutes ou 1 heure, selon la quantité, voilà le résultat. Le prochain plat, c'est le rôti au porc. Le porc a été mariné dans du lait et de l'origan. Nous allons assaisonner avec tomates, ail, poivron, oignons, ainsi que des épices comme curry, curcuma et autres poivres blancs et noirs.
J'ai retiré une partie pour faire des brochettes de porc que je suis allée derrière vite allumer mon feu et j'ai vite fait de faire mes brochettes pour le dîner du soir. Puisque le poisson, nous l'avons mangé à midi. J'ai utilisé mon pétrole solide avec mon allume-gaz et mon charbon à petit feu. J'ai oublié de faire une vidéo pendant que je faisais les brochettes, mais j'ai pu faire la photo. Que voilà. Nous sommes passés tout de suite à la cuisson du rôti du porc. On a découpé les oignons, les poivrons, les tomates, ail. Préchauffer une marmite et y ajouter de l'huile, soit de tournesol ou de soja. Dans notre cas, nous avons mis l'huile de soja. On a ajouté la viande de porc qui avait été marinée dans du lait. Nous avons enlevé le lait et filtré rien que la viande pour frire dans de l'huile. Après avoir bien tourné, on l'a laissé mijoter pendant quelques minutes avant de commencer l'assaisonnement avec du curry, du curcuma, du poivre blanc, un peu de piment, nous continuons l'assaisonnement avec du poivre moulu. On ajoute du poivron, avec des oignons hachés. On tourne le tout. Après avoir tourné, on ajoute à cette préparation la tomate. On tourne à nouveau, on goûte. On ajuste le goût. On passe à l'assaisonnement avec le cube Maggi. Et on laisse le tout bien mijoter tranquillement. Voilà ce que ça donne au bout de 30 minutes de cuisson. Et nous nous sommes régalés. Je suis directement passé à l'assaisonnement de mon porc que j'allais braiser pour préparer pendant la semaine parce que je n'aime pas du tout préparer avec le porc frais. Je le fais toujours au four pour le sécher et enlever un peu de graisse et aussi pour améliorer le goût. Donc je l'assaisonne avec du curry, du curcuma, du poivre noir, du sel, du cube Maggi. Après avoir tourné, je vais laisser mariner pendant 30 minutes et pendant ce temps, je vais allumer mon feu de charbon dehors. Et c'est ici que se termine cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi un tout petit pouce bleu pour me motiver. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye bye.